Salut à toi, jeune entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Excusez-moi, je me permets un petit peu de faire des folies dans cette intro de vidéo. Voilà, allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de nutrition. En gros, là, c'est vrai que cette année, j'ai des objectifs au niveau physique, sportif et du coup, forcément nutritionnel. J'ai envie un peu vraiment d'aller chercher un peu les détails et d'aller enfin chercher une amélioration parce que ces dernières années, j'ai fait un peu le strict minimum qu'il y avait à faire pour être en bonne santé. Alors, c'était plus que la majorité des gens, vous allez me dire, c'est vrai. Mais bah là, j'ai envie d'aller chercher les détails, tu vois. J'ai envie vraiment d'aller. Je suis limite, voilà. J'ai envie limite de peser mes calories et d'aller vraiment chercher à chaque fois les bonnes proportions pour chaque macronutriment dans mes repas au quotidien, etc. D'une part, je pense que c'est intéressant pour pouvoir un peu avoir une idée de ok, telle quantité de riz, c'est tant de calories. Tu vois, je pense j'ai envie d'avoir cette idée-là dans ma vie. Et je pense que pour avoir cette idée-là, bah, il faut littéralement peser, tu vois, au fur et à mesure te dire, voilà, que ton cerveau imprime, ok, ça vaut ça, etc., etc. Pour moi, tant que tu fais pas ce travail-là, je trouve ça assez difficile de savoir qu'est-ce que tu as comme calories dans ton assiette, tu vois. Euh, donc c'est vrai que voilà, au-delà de ça, en plus, bah, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée où là j'ai envie un peu de prendre, tu vois, de prendre un peu de muscle, mais en même temps bah, de perdre un peu de abdos, bref, c'est un peu le truc cliché, tu vois. En gros, ce que je vis, c'est un peu une recomposition corporelle. Thibaut parle plus lentement. Donc c'est ce que je vise. En l'occurrence, niveau sportif, je tryhard, je me donne à fond, c'est top. Mais c'est vrai qu'au niveau nutrition, bah, j'avais pas mal d'objectifs pour essayer d'évoluer, quoi. En l'occurrence, je voulais donc du coup, voilà, recalculer, enfin je l'avais déjà fait dans le passé, mais là je voulais refaire ça bien. Calculer mon métabolisme de base, je vais y arriver. Puis ensuite, bah, de calculer voilà, le métabolisme total, quoi. Pour ceux qui se connaissent, mais après, au pire, de toute façon, je vais un peu expliquer, comme ça vous fera un peu de petites connaissances supplémentaires, bonus. Histoire de comme ça, bah voilà, je puisse savoir combien de calories j'ai besoin d'ingérer par jour pour pouvoir soit prendre du muscle, soit perdre du poids, soit faire une recomposition corporelle. J'arrive pas à parler, les mecs, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Terrible. Du coup, voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait il y a quelques jours. Là, j'ai bien sûr, voilà, sur le moment même, j'ai pas forcément pensé à filmer. En même temps, de toute façon, c'est du travail sur mon PC, donc qu'est-ce que tu veux que je filme? Bref. Quoi qu'il en soit, du coup, je vous fais un peu ce récap là, plusieurs jours plus tard. Alors, en gros. Donc, premièrement, déjà, vous savez quoi? Je vais vous mettre. Comment est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais essayer de la faire apparaître sur l'écran. Ou sinon, attendez, vous savez quoi? J'ai pris mes petites notes en fait. Voici ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout pratique ce que je suis en train de faire. C'est vraiment pas pratique parce que là, ça va vous tourner l'écran, etc. Non, en vrai, regardez, je vous le montre comme ça, ok? Ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir, d'accord? Ça, c'est le calcul pour les hommes et pour les femmes pour avoir votre métabolisme de base. Et ensuite, de ce métabolisme de base, j'espère que vous avez fait pause, les gars. Pour ce métabolisme de base, vous allez devoir le multiplier par votre activité physique. De façon générale, on va dire, tu vois. Si tu bouges jamais, mec, ben, on peut dire que tu es un peu sédentaire. Et dans ce cas, on peut dire que tu vas devoir multiplier par 1,2. A l'inverse, c'est super actif, que tu bouges 6 à 7 fois par semaine, que c'est hyper intense les entraînements. Bam, 1,727. Et bah ouais, mec, faut suivre en fait, tu vois. Voilà, pour calculer le métabolisme de base, je pars du principe que tu es un homme, mais si tu es une femme, de toute façon, tu as vu le calcul jusqu'avant et c'est quasiment similaire. Mais en gros, tu fais 10 fois ton poids en kilogrammes, attention. Moi, pour ma part, je me suis pesé là, je faisais 68. Voilà. Avant, je faisais 70, donc voilà, c'est pour dire un peu, tu vois, que ça bouge. Mais là, en ce moment, je suis plutôt dans le 68, vu que j'ai un peu perdu de poids. Donc, ce 10 fois ton poids, pour moi, on va dire 68. Tu l'additionnes. Putain, je suis galère. Tu l'additionnes en faisant 6,5 fois ta taille en centimètres. Personnellement, je fais 1m78, donc 178 centimètres. Bien joué à toi. Moins 5 fois ton âge en années. J'ai 20 ans, bon, dans un mois, j'ai 21 ans, je pense qu'on peut dire 21. Donc, moins 5 fois 21, plus 5. Bon, c'est un peu galère, mais à nouveau, de toute façon, il y a des sites qui te le font tout seul. Sinon, tu peux juste prendre ta calculatrice et copier-coller bêtement les valeurs. Ça te donne ton métabolisme de base. Ça, c'est ce que ton corps a besoin pour pouvoir maintenir ses fonctions vitales, tu vois, que tu sois bien, tu vois. Sauf qu'à nouveau, si tu veux prendre du muscle ou perdre du poids, il faut rajouter à ça à quel point tu bouges, tu vois. Parce qu'en effet, c'est pas la même chose un mec qui va bouger 10 km par jour à pied qu'un mec qui va en bouger 0, tu vois. Tu vas consommer beaucoup plus de calories. Donc forcément, il faut prendre ça en compte.
À nouveau, on n'est pas non plus à 10 calories près. Donc c'est pour ça que la manière de calculer, c'est un peu, est-ce que tu es sédentaire? Ok, fois 1,2. Est-ce que tu es très actif? Fois 1,725, tu vois. Ça varie un peu avec des chiffres, tu sais pas trop d'où ils le sortent. Mais voilà, tu sais bien que derrière, ça a été bien fait, entre guillemets, tu vois. Là, c'est la formule de Mifflin Saint-Georges, et après c'est une multiplication assez classique. Bref, ceux qui ont fait ça, moi personnellement je fais confiance, tu vois, je pense que c'est des gens qui ont bien réfléchi, et j'ai vu que ça a été repris par des gens en qui je fais confiance, tu vois, sur internet par exemple, tu vois, que ce soit Antoine Fonbonne, etc., etc. Je peux pas faire tous les blazes de mecs smart dans le sport sur YouTube. Bref, du coup, moi j'ai fait ce calcul, et en effet, ça m'a donné un total de 2930. J'ai fait une autre formule qui m'a donné 3000, mais cette formule-là, on m'a dit qu'elle était un peu plus précise. Donc je pars sur 2930. Et après, étant donné que je veux une recomposition corporelle, moi en général, je vais viser un moins 5, voire moins 10%, tu vois, je suis à peu près dans ces eaux-là. Voilà, à nouveau, je suis pas à 100 calories près, enfin, je suis pas à 50 calories près, tu vois. Mon but, c'est d'être un petit peu en dessous, mais pas non plus d'être giga méga en dessous, tu vois. Ce qui me fait en gros plus ou moins, j'essaye d'être autour des 2600-2700 calories. Voilà, tu vois. C'est grosso modo ce que j'essaye de viser. Maintenant, c'est vrai qu'à nouveau, voilà, ça c'est dans la théorie, tu vois. Donc, ça, si jamais tu l'as pas fait et que tu es sportif et que tu as envie de t'améliorer, que ce soit pour faire une prise de poids, une recomposition corporelle ou une perte de poids, mec, il faut que tu fasses ça, tu vois. C'est dur, mais il y a un moment où, en tant qu'homme ou femme, personne, en tant qu'adulte, en gros, faut prendre ses responsabilités, tu vois. Si tu veux atteindre tes objectifs, ben, faut faire ce qu'il y a à faire. Je sais pas si je te dis vraiment de calculer tes calories précisément bien comme je vais le faire. Peut-être que moi c'est un peu extrême. C'est ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie d'apprendre ça, tu vois, et de bien comprendre. Mais en tout cas, je pense que si tu veux rien laisser au hasard, il faut un minimum que tu saches combien tu as besoin de calories par jour, et histoire que tu vérifies un petit peu si oui, tu as bien ce nombre de calories, tu vois. Parce que je sais que énormément de gens, et moi le premier, on pense avoir le nombre de calories nécessaires par jour, alors qu'en fait on est bien en dessous ou bien au-dessus selon notre objectif.